Hello, hello. Comme promis, nous revenons avec notre rubrique Un mot du pasteur. Après 2 semaines d'absence dû à des petits bobos de maladie, mais le Seigneur nous a rétablis. Ce matin, je voudrais te parler de quelque chose que le Seigneur a mis dans mon cœur qui brûle très fort de partager avec toi. J'ai intitulé ça « Tu es une semence ». Tu es une semence. Vous savez, une semence, tout ce qu'elle doit se préoccuper, c'est se rassurer qu'elle a la vie en elle. Si une semence a la vie, peu importe là où on la met, elle va toujours produire. Et je voudrais te parler ce matin parce que je sais que avec les aléas de la vie, peut-être qu'on t'a jeté quelque part, peut-être on t'a mis dans un garage, comme on dit chez nous. Peut-être on t'a boycotté, que ce soit la famille, que ce soit les amis, que ce soit des connaissances. Les gens ils ont dit on va se débarrasser de lui, on va le mettre quelque part où on va plus entendre parler de lui. Mais tu dois te réjouir. Je veux que tu te réjouisses ce matin. Parce que si on t'a jeté, crois-moi, là où on t'a jeté là, parce que tu as la vie, tu vas pousser au nom du Seigneur Jésus. Quand j'étais petit, ma mère me donnait, souvent elle finissait de préparer, elle faisait les tomates et tout ça, elle faisait nettoyer. Elle me donnait l'eau avec l'eau sale, avec les pépins de tomates et de piments à l'intérieur. Elle me disait, va verser ça. Et quand je partais verser ça, je versais dans un même endroit, tout le temps. C'était un endroit où il y avait la terre. Je me versais pour me débarrasser. Mais quelques semaines plus tard, je me suis rendu compte que j'avais créé pratiquement un petit champ de tomates. C'est pour te dire que, comme tu as la vie, comme il y a la vie, il y a les pépins de tomates. Quand les gens croient qu'ils t'ont versé, quand les gens croient qu'ils sont débarrassés de toi, en fait, là où ils te jettent là, c'est là où Dieu te conduit pour t'élever. Je vais te dire ce matin que le garage où on t'a placé, je vais te dire ce matin que la chambre noire où tu es actuellement, c'est l'antichambre, la salle d'attente de ton élévation. Les frères de Joseph croyaient qu'en le jetant au fond de la fosse, ils se débarrassaient de lui. Pourtant, c'était l'endroit où Dieu voulait le prendre pour l'amener au palais de Pharaon. Les frères de Jésus croyaient qu'en le jetant au fond de la tombe, après l'avoir tué, c'était terminé pour lui. Mais ils étaient en train d'accomplir exactement ce que Dieu voulait. C'est là que Dieu l'a pris pour l'élever jusqu'au ciel. Et je vais te dire que l'endroit où les gens t'ont mis là, c'est de là que Dieu va te prendre. Ne te dérange pas, ne pleure pas. Les gens t'ont abandonné, ne te dérange pas. Réjouis-toi. Les amis t'ont boycotté, la famille, non, on t'a mis dans un coin. C'est pas grave. Réjouis-toi. Ne cherche pas à aller vers eux. Reste là où tu es. Et Dieu, que je sais en vérité, va t'élever aujourd'hui. Il va te faire sortir du garage. Comme il a fait avec John Chait. Il a pris cet homme dans un garage où il était un sans-abri. Il était un SDF qui dormait chez quelqu'un pour en faire un des plus grands multimillionnaires en dollars que le milieu chrétien a connu. Que Dieu fasse la même chose pour toi aujourd'hui au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. À très bientôt. Shalom.